De quoi une femme est-elle capable lorsque la pression monte, que le temps presse et que sa famille attend d'elle qu'elle arrange sa vie? Brianna n'avait que deux choix. Courtiser un homme ou remporter le tournoi dont le vainqueur gagnait le droit de formuler une requête au roi Alpha. N'importe quelle requête. Et la sienne était simple. Vivre en paix sans être forcé de se marier. En désespoir de cause et après quelques verres d'hydromel, elle choisit les deux. Elle écrivit une note interdite. Je te veux pour moi seul. Mais la note tomba entre de mauvaises mains. L'homme qui l'a reçue était le roi Alpha lui-même, et elle n'en avait aucune idée. Et pour aggraver les choses, pendant son entraînement pour le tournoi, son loup perdit le contrôle, et elle se retrouva complètement exposée devant lui. Brianna doit désormais survivre aux épreuves, à l'humiliation et au regard d'un roi qui n'était pas préparé à la rencontrer. Mais a-t-elle remporté le tournoi ou est-elle tombée dans quelque chose de bien plus dangereux en cours de route? La plume resta suspendue au-dessus du papier plus longtemps qu'elle n'aurait dû. Brianna était assise à son petit bureau dans sa chambre, la bougie inclinée juste assez pour éclairer les mots qu'elle n'avait pas encore écrits, et le flacon d'encre ouvert à côté, comme une accusation silencieuse. Dehors, le château bourdonnait déjà des préparatifs du bal. Elle entendait des pas dans le couloir, des servantes échanger des instructions et le bourdonnement lointain de la musique répétée dans la salle principale. Elle avait très peu de temps. Elle trempa la plume dans l'encre et resta ainsi, la pointe suspendue au-dessus du papier, essayant de décider s'il y avait un moyen de dire ce qu'elle avait à dire sans écrire exactement ce qu'elle pensait. Il n'y en avait pas. C'était soit simple, soit rien du tout. Elle posa la plume sur le papier et écrivit lentement, d'une écriture aussi régulière que possible dans ce moment. Elle fixa les mots pendant un long moment. 8 mots, exactement ce qu'il fallait pour dire ce que 4 sourires polis et 2 après-midi dans les jardins n'avaient pas réussi à communiquer, car chaque fois que le duc Raphaël était près d'elle, elle perdait toute capacité à produire autre chose qu'un sourire qui semblait probablement ridicule. Au moins par écrit, il y avait de la dignité, ou du moins une certaine distance. Elle plia soigneusement le papier, le scella et le glissa dans la petite pochette qu'elle emporterait au bal. Puis elle se regarda dans le miroir. Il ne te reste plus qu'à le remettre, pensa-t-elle, comme si c'était simple. Ce soir-là, le château était animé comme Brianna ne l'avait jamais vu, et pourtant elle avait assisté à de nombreux bals, de nombreuses cérémonies, dans de nombreuses salles exactement comme celle-ci. Mais le tournoi des griffes était différent. C'était l'événement de l'année, le seul moment où les nobles d'autres royaumes traversaient des frontières et se réunissaient sous le même toit pendant une semaine entière. La famille de Brianna avait été invitée à séjourner dans le château du roi Alpha Darrow, un honneur que sa mère avait répété au moins 12 fois depuis l'arrivée de la lettre, comme pour se convaincre que c'était vrai. Les chambres étaient spacieuses, les repas copieux, et le château bourdonnait d'une excitation qui ne s'estompait pas, même lorsque les torches s'éteignaient. Il y avait de la musique dans tous les coins. Des rires résonnaient sur les pierres anciennes, l'odeur de la cire chaude et des épices se mêlaient au parfum des plus beaux vêtements que chaque famille avait gardés pour l'occasion. C'était le genre de nuit où tout semblait possible, y compris des choses qui ne devraient pas l'être. 4 tasses, se rappela-t-elle en s'appuyant contre le mur le plus discret de la salle, la pochette serrée entre ses doigts. 4 tasses pour moi, et elle n'arrivait toujours pas à se décider à bouger. La première tasse avait été pour calmer ses nerfs. La deuxième pour rassembler son courage. La troisième parce que la deuxième n'avait fonctionné qu'à moitié. La quatrième parce qu'à ce stade, la logique n'avait plus d'importance. Il n'y avait plus que cette agréable inclinaison du sol et le sentiment que ce qu'elle s'apprêtait à faire semblait tout à fait raisonnable. La note était dans la pochette. Le duc Raphaël était de l'autre côté du hall et Brianna restait là, appuyée contre le mur, depuis plusieurs minutes. Vas-tu la lui remettre ou rester ici jusqu'à ce qu'ils éteignent les bougies? Se réprimanda-t-elle. Elle prit d'une 5e tasse sur un plateau qui passait, s'arrêta, la regarda, la reposa. Pourquoi ai-je tant bu? Pensa-t-elle alors que la pièce tournait doucement autour d'elle. Elle fit signe à un serviteur. S'il vous plaît, murmura-t-elle en lui tendant la note pliée aussi discrètement que possible, ce qui lui demanda plus d'effort que cela n'aurait dû. Cet homme là-bas. Elle le désigna sans le regarder. Juste un geste rapide, presque invisible, vers l'endroit qu'elle avait mémorisé. Puis elle se détourna immédiatement. Elle ne voulait pas voir. Elle ne voulait pas imaginer l'expression sur son visage lorsqu'il ouvrirait ce papier. Elle ne voulait penser à rien d'autre qu'à trouver le mur le plus proche et à faire semblant de faire partie du décor. Mon Dieu, qu'ai-je fait? Le mot avait disparu. Personne ne s'en était chargé. Elle se redressa,
prit une profonde inspiration et décida que la meilleure chose à faire était de retourner dans sa chambre avant que le majordome ne la convainque de commettre une autre erreur qu'elle regretterait le lendemain matin. Elle se dirigea vers la sortie d'un pas qu'elle espérait délibérer. Elle ne se retourna pas et ne vit donc pas le majordome s'approcher du mauvais homme. Le duc Raphaël avait quitté sa place 2 minutes plus tôt. Le serviteur l'ignorait. Il suivit la direction qu'elle lui avait indiquée avec la diligence de quelqu'un qui obéit aux ordres sans poser de questions. Et cette direction le conduisit vers un homme qui se tenait exactement là où Brianna avait pointé du doigt, grand, vêtu de sombre, avec une prestance qui se passait d'introduction. Mais ce n'était pas Raphaël. Le serviteur s'inclina correctement et présenta le mot. L'homme la reçut en silence, la déplia d'une main, parcourut les mots d'un coup d'œil et s'arrêta. Il les relut. « Je vous veux pour moi tout seul. » Il fixa ces mots plus longtemps qu'il ne l'avait prévu. Le serviteur fit un bref geste vers le fond de la salle. Une femme lui tournait le dos, les épaules légèrement voûtées, marchant vers la sortie d'un pas un peu plus prudent que nécessaire, comme quelqu'un qui essaye de ne pas se trébucher sur sa propre dignité. Il leva lentement les yeux. Il la reconnut immédiatement. Lady Brianna. Il l'avait déjà vue. Lors de cérémonies, d'audiences, dans les couloirs de son propre château, où elle passait avec l'expression concentrée de quelqu'un qui avait des choses plus importantes en tête que de remarquer ceux qui l'entouraient. Plus d'une fois, il s'était trouvé dans la même pièce, attendant que ses yeux croisent les siens. Cela ne s'était jamais produit. Maintenant, elle lui avait envoyé ce mot. À un autre homme, cela il le savait. Ce n'était pas difficile à comprendre. Un geste vague dans une salle bondée, un serviteur trop serviable et une confusion involontaire. Il savait exactement ce qui s'était passé, et pourtant, le coin de sa bouche se tordit en un sourire qu'il ne chercha pas à cacher. Il plia soigneusement le mot et le garda. Brianna arriva dans sa chambre avec l'impression d'avoir survécu à une bataille. Elle poussa la porte, entra et laissa le poids de la nuit s'envoler en s'asseyant sur le bord du lit. C'était le genre de chambre que le château réservait à ses hôtes nobles. De lourdes tapisseries ornaient les murs, une cheminée en pierre était encore chaude des braises mourantes, et un lit à baldaquin la faisait se sentir toute petite. Sa famille était arrivée 2 jours plus tôt, convoquée comme tant d'autres familles nobles pour la semaine du tournoi. Sa mère était ravie de tout. Son père était ravi des opportunités commerciales qu'offrait un événement de cette ampleur. Et Brianna était restée silencieuse, fixant ses vieux murs, et pensant qu'elle allait passer une semaine entière dans le château de l'homme le plus puissant du royaume. Tout cela était de ma faute. Elle décida que tout était de ma faute. Un mensonge. Elle le savait. Elle n'avait fait qu'ouvrir une porte qu'elle essayait de défoncer depuis que le duc Raphaël était apparu dans les jardins du château l'après-midi précédent, et lui avait murmuré cette chose à l'oreille avec cette voix qu'il savait clairement manier. Le souvenir lui revint avant qu'elle ne puisse le repousser. Elle était seule parmi les haies soigneusement taillées, profitant du seul moment de calme que lui offrait cette semaine mouvementée, lorsqu'il apparut, comme si le jardin lui appartenait et qu'elle n'était qu'une visiteuse. Il lui prit la main avec une assurance qui la désarma avant qu'elle n'ait pu se préparer, effleura ses jointures de ses lèvres avec une lenteur délibérée, les yeux rivés sur les siens pendant tout ce temps. Puis, il s'était penché près de son oreille. « Quand me laisseras-tu te montrer comment ton corps réagit au mien, même quand tu prétends ne rien ressentir ?» Elle avait souri parce qu'elle ne savait pas quoi faire d'autre. C'était toujours le cas avec elle et les hommes. Les mots s'étaient évanouis. Le sol avait bougé sous ses pieds, et le mieux qu'elle avait pu faire était ce sourire qui avait probablement semblé ridicule. Raphaël avait ri, satisfait de lui-même, et s'était éloigné comme s'il ne venait pas de plonger ses pensées dans le chaos le plus total. Brianna fixait maintenant le plafond, les bras croisés sur la poitrine. Le duc était un coureur de jupons. Ce n'était un secret pour personne. Il distribuait son attention aussi généreusement qu'il respirait. Mais pour une femme de 28 ans, dont les 2 jeunes sœurs étaient déjà mariées, toutes 2 jolies, avec des visages délicats que les hommes admiraient, il était à ce moment-là la meilleure option disponible. La seule option, se corrigea-t-elle avec une honnêteté qui faisait mal précisément parce qu'elle était vraie. Elle ne correspondait pas au modèle que le royaume avait choisi d'admirer. Elle était droite là où les autres avaient des courbes, directe là où les autres étaient douces, et elle avait appris très tôt que les hommes regardaient toujours ses sœurs en premier lorsque les 3 entraient ensemble dans une pièce. Il n'y avait aucune amertume dans cela, ou du moins elle s'était entraînée pendant des années à ne pas en ressentir. C'était simplement un fait, comme tant d'autres faits qu'elle avait appris à accepter en silence. Ce qu'il y avait cependant, c'était la pression de la maison. Son père parlait d'un ton qui visait à cacher l'urgence, mais qui échouait. Sa mère faisait des comparaisons déguisées en observations.
Tant qu'elle restait célibataire, elle restait un problème non résolu. Une fille célibataire n'était pas bien vue dans le royaume, et pour les intérêts commerciaux de la famille, c'était encore pire. Elle avait donc imaginé deux échappatoires. La première était le duc Raphaël, un coureur de jupons, inconstant, mais présent et, il fallait l'admettre, pas sans charme. S'il y avait une intention sincère derrière les sourires et les mots chuchotés trop près de son oreille, un mariage était possible. Et lorsqu'il la courtisait ainsi, elle se contentait de sourire, incapable de répondre autrement, car c'était toujours ainsi avec les hommes. La note était le seul moyen qu'elle avait trouvé pour dire quelque chose sans avoir à regarder qui que ce soit dans les yeux. La deuxième solution était le tournoi. Le tournoi des griffes avait lieu une fois par an. Des épreuves d'habileté, de force, de vitesse et de forme de loup, le tout devant les nobles de plusieurs royaumes réunis pour cette semaine. Et à la fin, un seul prix, le droit de faire une demande au roi. N'importe quelle demande dans les limites de ce que le royaume pouvait accorder. Brianna s'était inscrite quelques semaines plus tôt, en silence, sans en parler à personne dans sa famille. La demande qu'elle voulait faire était simple. Un lopin de terre qu'elle pourrait appeler sien, où elle pourrait vivre sans dépendre de personne, sans dépendre du mariage, sans dépendre de sa famille, sans dépendre de la bonne volonté d'un homme. Une vie construite de ses propres mains dans un endroit que personne ne pourrait lui enlever. C'était l'option qu'elle préférait, admit-elle. Deux chemins, aucune garantie, et elle avait tout misé sur une seule nuit, avec une note remise sous l'influence de 4 tasses d'hydromel. Elle se tourna sur le côté et ferma les yeux. Elle se réveilla à la faible lumière du matin et resta immobile pendant 3 secondes sans se souvenir de rien. Puis elle s'assit brusquement et vit quelque chose sur la table de chevet. Un petit morceau de papier plié avec son nom écrit dessus et une écriture qu'elle ne reconnaissait pas. Son cœur s'accéléra. Elle l'ouvrit lentement. « Si ce que tu as écrit correspond vraiment à ton désir, pourquoi ne viens-tu pas réclamer ce que tu dis être tien ?» Brianna fixa ses mots pendant un long moment. Il y avait quelque chose dans le ton, un amusement contenu, presque une provocation déguisée en invitation. « Je suis allée trop loin, pensa-t-elle. Il pense sûrement que je suis une... » Elle interrompit sa propre pensée. Au moins, il y avait une réponse. Au moins, le mariage pouvait encore avoir lieu. Elle commença à se préparer avec une urgence silencieuse. Elle devait être au point de départ avant que ses parents ne se réveillent et n'essaient de l'arrêter. Elle se glissa dehors avant que le château ne s'éveille. Brianna atteignit la ligne de départ, le cœur battant à toute rompre. Elle se positionna sur la ligne tracée au sol et resta immobile, le regard droit devant elle, essayant de ne pas penser aux innombrables façons dont tout pouvait mal tourner. Autour d'elle, les autres concurrents se préparaient avec l'assurance de ceux qui avaient déjà fait cela auparavant. Il s'agissait principalement d'hommes, larges d'épaules, solides, arborant cette posture de ceux qui n'avaient jamais remis en question leur place dans une compétition. Quelques femmes étaient dispersées parmi eux. Les désespérées se souvenaient-elles avoir entendu quelqu'un dire un jour à propos des femmes qui participaient au tournoi. Cela avait été dit comme s'il s'agissait d'une insulte. Brianna redressa le dos, puis elle laissa faire. Le tournoi des griffes offrait une promesse que très peu d'événements dans le royaume pouvaient offrir. Pour les hommes, il s'agissait presque toujours d'une question de pouvoir, de terrain, de titres, de postes militaires prestigieux. Pour les quelques femmes assez audacieuses pour y participer, les possibilités étaient différentes, plus discrètes, plus personnelles, une faille que le droit commun ne prévoyait pas et que seule la parole du roi pouvait ouvrir. La première des 3 étapes était l'épreuve d'obstacles, un test qui ne permettait pas de se transformer en loup. Seule l'intelligence et la force humaine comptaient. Le parcours combinait des rondins roulants qui mesuraient les réflexes, des charbons ardents qui testaient l'endurance, des lames oscillantes qui exigeaient une précision absolue et un mur de pierre qu'il fallait escalader sans aide. Elle laissa son regard errer lentement dans les tribunes, comme quelqu'un qui regarde le ciel sans chercher quoi que ce soit en particulier. Elle repéra le duc Raphaël plus tôt que prévu, debout parmi d'autres nobles dans une position privilégiée, lui faisant signe de la main. Elle détourna le regard avant que le signe ne lui arrache un sourire, puis elle le sentit. Elle scruta à nouveau lentement les gradins jusqu'à ce que ses yeux trouvent la source. Le roi était assis d'un niveau plus bas, légèrement en avant des autres, et il la regardait directement. « Est-ce qu'il me regarde ?» Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, perplexe. Personne n'était assez proche pour justifier une telle attention. Elle le regarda à nouveau pendant une fraction de seconde, et oui, il la regardait droit dans les yeux. Elle détourna immédiatement son regard vers la ligne de départ.
Concentre-toi, s'ordonna-t-elle. Tu n'es pas venu ici pour regarder qui que ce soit. Elle ferma les yeux pendant une seconde. Elle supplia silencieusement son corps de se souvenir. Pas de la force qu'elle n'avait pas, ni de la vitesse que les autres possédaient en abondance, mais des mouvements, de la pavine. Cette danse lente et précise qu'elle avait apprise enfant, lorsque sa mère insistait pour que toutes les jeunes filles sachent danser. Et Brianna découvrit, à la surprise générale, y compris la sienne, que c'était la seule chose qui lui venait naturellement. Des pas réguliers, une respiration contrôlée, l'équilibre avant tout. Cela devrait suffire, décida-t-elle. Il le fallait. Le signal fut donné. Daryl regardait, les bras croisés, avec une expression que ses conseillers auraient du mal à définir. Lady Brianna était sur le parcours parmi des concurrents 2 fois plus grands qu'elle, des hommes qui s'étaient entraînés pendant des mois pour cela. La présence d'une dame dans le tournoi était suffisamment inhabituelle pour attirer l'attention. Mais ce n'était pas seulement cela. Pourquoi était-elle là? C'était une question à laquelle il ne pouvait toujours pas répondre. Il y avait quelque chose dans sa façon de se déplacer qui défiait ses attentes. Pas de force brute, pas de précipitation, une précision presque élégante à chaque pas, comme si son corps savait exactement où déplacer son poids avant même que son esprit ait fini de calculer. Sur les rondins roulants, elle étudia le rythme pendant 2 secondes avant de traverser, tandis que les concurrents autour d'elle trébuchaient dans leur précipitation. Sur les charbons ardents, elle inspira profondément et traversa lentement. Devant les lames oscillantes, elle attendit une à une sans essayer de forcer un passage là où il n'y en avait pas. Qui lui avait appris ce que là? Se demanda-t-il. Elle atteignit la dernière ligne droite avec des yeux brillants, recula de 2 pas avant le fossé, respira profondément et sauta. Elle atterrit fermement des 2 pieds de l'autre côté. Daryl décroisa les bras. Que va-t-elle demander? La question revint avec plus de poids qu'auparavant. Il remarqua un mouvement derrière lui et reconnut le duc Raphaël qui lui faisait signe depuis les gradins, avec un enthousiasme qu'il trouvait inutile. Il regarda Brianna, qui reprenait encore son souffle à la fin du parcours, et se leva. Elle ne s'attendait pas à ce que le roi Alpha en personne descende. Personne ne s'y attendait. Un silence particulier s'est propagé dans les tribunes lorsqu'il s'est mis à marcher vers elle. Brianna essayait encore de stabiliser sa respiration lorsqu'elle a réalisé que la silhouette qui s'approchait n'était pas un organisateur. Elle s'est inclinée avant que ses jambes ne décident de courir. « Levez-vous », dit-il de cette voix qui n'avait pas besoin d'être forte pour être entendue partout. Elle se redressa, puis il lui tendit la main. Brianna l'accepta, et lorsque ses doigts se refermèrent sur les siens, lentement, sans aucune urgence, elle sentit une chaleur envahir son bras avant même qu'elle ait pu réagir. Il effleura légèrement ses jointures avec son pouce, une seule fois, comme s'il avait tout le temps du monde et qu'il le savait. Et ce simple geste minimal contenait plus d'intimité que tout ce qu'elle avait jamais connu. Puis sa main se posa sur sa taille. Elle sentit le poids de son contact à travers le tissu, comme s'il n'y avait pas de tissu du tout. Cette présence solide et chaleureuse qui lui donnait envie de rester exactement où elle était, et en même temps la laissait complètement incertaine de ce qu'elle devait faire de son propre cœur, qui avait choisi le moment le plus inopportun possible pour battre à un rythme tout nouveau. Il était beaucoup trop proche. « Je suis curieux », dit-il d'une voix suffisamment basse pour qu'elle seule puisse l'entendre. « Je veux savoir quelle demande vous comptez me faire. » Un picotement se fit sentir là où son pouce était passé et remonta le long de son bras sans lui demander la permission. Elle n'avait jamais rien ressenti de tel, avec aucun homme, dans aucune situation. Et bien sûr, cela devait arriver maintenant, avec le roi, avec cette bouche qui semblait avoir été conçue dans le but précis de rendre les gens inconscients. « Mon intention, votre majesté, sera révélée si je gagne », parvint-elle à dire silencieusement, remerciant les dieux que sa voix soit restée ferme. « Dois-je m'inquiéter de cette demande? »« Non, votre majesté. » Et il tenait toujours sa main. Brianna s'en rendit compte une seconde trop tard. Elle se tenait là, sa main dans la sienne, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. « Il a dû me boire, pensa-t-elle, désespérée de trouver une explication qui ait du sens. De l'autre côté du terrain d'essai, les parents de Brianna arrivèrent à bout de souffle. Ils avaient perdu du temps à la chercher dans la foule, sa mère traînant son père dans un couloir, son père pointant dans la mauvaise direction. Et lorsqu'ils l'aperçurent enfin, toute la peur, la colère et l'humiliation d'avoir une fille qui concourait devant tout le royaume éclatèrent d'un coup, sans filtre et sans cérémonie. Son père ouvrit la bouche avant même d'être assez près pour voir clairement qui se tenait à côté d'elle. « Brianna », dit-il d'une voix tranchante comme une lame. « Que penses-tu faire » dit-il assez fort pour que les gens autour d'eux se retournent.
Participer à un tournoi pour déshonorer la famille devant tout le monde. Tu vas arrêter ça immédiatement, continua son père en s'approchant, le visage rouge de colère. Je suis fatigué de subir des humiliations à cause de toi. Tes sœurs ne feraient jamais une chose pareille. Tes sœurs, messieurs. Le père de Brianna s'interrompit au milieu de sa phrase. Il se retourna, et ce n'est qu'alors, le visage encore empreint de colère, qu'il réalisa qu'il se tenait à moins de 2 pas de lui, et il pâlit instantanément. On n'élève pas la voix dans un endroit comme celui-ci, dit le roi avec une fermeté polie. Je vous demande de vous contenir. Votre Majesté, dit son père en s'inclinant avec une urgence qui n'avait rien de digne, la voix soudainement faible. Pardonnez-moi, je vous promets que nous lui parlerons après. Vous le ferez en privé, répondit le roi. Puis il reporta son regard sur Brianna. Elle s'inclina comme il se devait, sentant ses oreilles s'empourprer. Bonne chance pour la prochaine étape, Lady Brianna, dit-il, puis il partit. Elle resta là un moment, fixant l'espace qu'il venait d'occuper, la main encore légèrement chaude là où il l'avait tenue. Ses parents discutaient autour d'elle, sa mère d'une voix basse et affolée, son père essayant de retrouver un semblant de dignité après cet embarras. Mais leurs paroles lui parvenaient comme de très loin. Qu'est-ce que c'était que ça, pensa-t-elle. Brianna retourna dans ses appartements du château, le cœur lourd. La première étape était terminée et elle avait gagné, ce qui aurait dû être une raison de se sentir satisfaite. Elle s'assit sur le bord du lit. Le roi m'a tenu la main, pensa-t-elle, même si elle ne voulait pas y penser. Elle secoua la tête en signe de dénégation. C'est le roi Alpha, se rappela-t-elle avec une fermeté qui se voulait définitive. Elle envisageait de s'allonger tout habillée lorsque la porte s'ouvrit. Sa mère entra sans frapper, comme toujours. « Tu dois te préparer, dit-elle avec l'objectivité de quelqu'un qui avait déjà pris toutes les décisions avant d'entrer. Le dîner dans la salle principale commence dans moins d'1 heure. Tout le monde sera là. » Brianna la regarda avec des yeux qui portaient encore le poids de toute la journée. « Maman, la plus belle robe, continua sa mère, comme si Brianna n'avait même pas tenté de protester. Et tes cheveux. S'il te plaît, Brianna, tes cheveux. Aucun argument ne pouvait l'arrêter. Le dîner dans la salle principale était le genre d'événement que personne ne manquait pendant la semaine du tournoi. Tous les nobles s'y réunissaient, toutes les familles séjournant au château. Elle se leva avec un effort qu'elle tenta de dissimuler. La femme de chambre arriva peu après, portant la robe choisie pour cette soirée. Une douce nuance de vert, faite d'un tissu qui tombait en légère vague, suffisamment raffiné pour ne pas avoir besoin d'embellissement, mais brodée de détails discrets qui semblaient briller chaque fois que la lumière les touchait. Il n'y avait pas d'ornement extravagant sur l'encolure, seulement une finition délicate qui soulignait la forme élégante du corsage. C'était la couleur sur laquelle sa mère avait insisté depuis le début du voyage, affirmant qu'elle mettait en valeur sa sérénité. La salle principale était pleine, de longues tables recouvertes de nappes blanches, des candélabres allumés projetant une lueur qui donnait à tout un aspect légèrement doré, le murmure continu des conversations que Brianna avait appris à tolérer, mais sans jamais vraiment apprécier. Elle trouva les places réservées à sa famille, s'assit avec précaution, puis regarda la table et remarqua où le duc Raphaël avait été placé. Loin de l'autre côté de la salle, à au moins 8 places et à une demi-conversation de distance d'elle. Brianna ressentit quelque chose qui s'apparentait à du soulagement et de la honte lorsqu'elle se souvint du mot qu'elle avait envoyé. Loin, c'était parfait. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'était la disposition de sa place par rapport au reste de la table. Elle leva lentement les yeux et aperçut le roi. Darryl était assis en bout de table, dans cette posture qui semblait lui être naturelle, et la place de Brianna était disposée de telle manière qu'il lui était presque impossible de regarder devant elle sans croiser son regard. La matinée n'avait-elle pas été assez humiliante? Pensa-t-elle en fixant l'assiette vide devant elle avec un embarras qui frôlait le ridicule. De l'autre côté de la pièce, Raphaël remarqua la distance avant même de s'asseoir. Il regarda la table, repéra Brianna et fit signe à un serviteur d'un geste subtil. Ils échangèrent en quelques mots à voix basse. Le serviteur partit et revint quelques instants plus tard avec une chaise supplémentaire qu'il plaça à côté de Brianna. Ses parents observèrent la scène avec la satisfaction contenue de personnes qui avaient attendu trop longtemps quelque chose. Brianna regarda la nouvelle chaise à côté d'elle, puis Raphaël, qui traversait la salle vers elle avec ce sourire qu'il arborait lorsqu'il savait qu'il allait obtenir exactement ce qu'il voulait. « Lady Brianna, » dit-il en s'asseyant à côté d'elle, « tu étais beaucoup trop distante avec moi. » À la tête de la table, Darryl regarda Raphaël prendre place à côté d'elle et leva la coupe devant lui, buvant lentement avec un sang-froid qui lui coûtait bien plus qu'il n'y paraissait. Raphaël se pencha légèrement vers elle,
lui dit quelque chose à voix basse, et elle répondit par un sourire retenu que Daryl ne parvint pas à déchiffrer. Cet homme essaie de m'irriter, pensa-t-il, surpris par la franchise de cette prise de conscience. Ce n'était pas rationnel. Il savait que Raphaël ne faisait rien de différent de ce que n'importe quel homme aurait fait dans une telle situation. Et pourtant, quelque chose dans la façon dont il l'abordait, cette intimité artificielle que le duc distribuait si facilement, rendait soudainement le vin dans la coupe de Daryl Fade. Le dîner se poursuivit. Raphaël parlait à Brianna du tournoi, de la première étape, de détails qu'elle essayait de suivre, mais elle n'en entendait que la moitié. L'autre moitié de son attention était trop occupée à essayer, sans succès, de ne pas regarder vers le bout de la table assez souvent pour que cela se remarque. Chaque fois qu'elle levait les yeux pendant une seconde, juste une seconde, pour s'assurer qu'elle ne regardait pas, elle croisait le regard de Daryl. Ce n'était pas une coïncidence. Elle l'avait testé suffisamment de fois pour le savoir. Il la regardait avec cette attention calme et dangereuse. Et chaque fois que leurs regards se croisaient, il y avait ce moment fugace où quelque chose tendait l'atmosphère entre eux avant que Brianna ne détourne le regard par pur instinct. « Arrête de le regarder », s'ordonna-t-elle. À la fin du dîner, elle se leva, s'excusa avec les mots appropriés et monta les escaliers vers sa chambre, avec le sentiment d'avoir survécu à quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore nommer. Le roi Alpha se trouvait dans le couloir inférieur, en train de parler à l'un de ses conseillers, sa voix trop basse pour être entendue. Elle n'aurait pas dû regarder. Elle le savait. Caractérisait, comme si le conseiller la caractérisait, comme si le conseiller à ses côtés avait tout simplement cessé d'exister. Brianna détourna le visage avant que la chaleur n'atteigne ses joues. Mais elle l'atteignit quand même, rapide et perfide. Elle continua à monter, les doigts agrippés à la rampe plus fermement que nécessaire, les pieds touchant chaque marche avec une prudence excessive, comme si le sol risquait de disparaître si elle ne faisait pas attention. Ce n'était qu'un dîner, se dit-elle, juste un dîner. Mais il y avait eu ses regards, sa main tenant de la sienne après le procès. Elle repoussa cette pensée avec une fermeté qui était loin d'être aussi ferme qu'elle le souhaitait. « C'est le roi », se rappela-t-elle. « Tu as vu comment les femmes réagissent quand il passe? Non, cela ne m'arrivera pas. » Le lendemain, elle passa son temps à se tenir le plus loin possible de lui, calculant ses itinéraires dans des couloirs pour éviter de le croiser de front, détournant rapidement les yeux pour ne pas donner l'impression qu'elle l'évitait. La prochaine étape serait une chasse, mais elle ne savait pas si ce serait sous forme humaine ou sous forme de loup, ce qui signifiait qu'elle devait être prête pour les deux. S'entraîner à l'intérieur du château n'était pas une option. Il y avait trop de regards partout. La forêt était plus sûre, plus calme. La forêt était à la limite de la fin de l'après-midi, glissant vers le début de la nuit. Le changement se fit facilement, comme toujours lorsqu'elle était seule et sans presse. Puis elle pénétra dans la forêt. Elle se déplaçait lentement entre les arbres, ses pattes presque silencieuses sur le sol. Et puis elle le vit. Il se tenait seul dans une clairière, vêtu uniquement d'un pantalon d'entraînement, une épée dans chaque main. Brianna se figea sans le vouloir. Ses épaules étaient beaucoup trop larges, tout comme son torse. Elle détourna le regard, le regarda à nouveau, puis détourna à nouveau le regard. Cela ne l'aidait pas. Brianna resta cachée parmi les arbres. Il s'arrêta. « Je sais que tu es là. » Les mots sortirent calmement, sans surprise. Il ne se retourna même pas immédiatement. Il baissa simplement son épée lentement, comme un homme qui avait tout le temps du monde. Elle s'approcha. Elle aurait dû rester sous sa forme de loup. Elle aurait dû garder le contrôle. Mais il se retourna alors et ses yeux rencontrèrent des siens, même dans l'obscurité grandissante, et quelque chose en elle se brisa. La transformation était involontaire et bien trop rapide pour qu'elle puisse l'arrêter. Et puis elle se retrouva humaine et nue au milieu de la forêt, devant lui. La seconde suivante dura une éternité. Brianna croisa les bras sur sa poitrine, le visage en feu, cherchant désespérément quelque chose à proximité qu'elle pourrait utiliser, des feuilles, des branches, n'importe quoi, et ne trouva rien d'utile, car la nature n'avait apparemment aucun intérêt à l'aider. « Cette femme essaie de me ruiner », pensa Daryl. C'était la pensée la plus cohérente qu'il pouvait former avant que toutes les autres ne se dissolvent dans le bruit. Il détourna rapidement le regard, pas assez rapidement pour ne pas voir, mais assez rapidement pour qu'elle sache qu'il avait détourné le regard, et il attrapa la cape qu'il emportait toujours avec lui lorsqu'il s'entraînait dans la forêt. Il la lui lança sans la regarder. Elle l'attrapa et s'en enveloppa. Le silence dura environ 3 secondes de plus que ce qui était confortable. « L'épreuve de demain, dit-il d'une voix complètement neutre, comme si de rien n'était.
Ce ne sera pas une chasse sous forme de loup. Brianna ne répondit pas. Elle était trop occupée à essayer de faire disparaître la chaleur de son visage. Mais ça, dit-il en lui faisant un geste vague, sans la regarder, doit être amélioré. Tu ne peux pas te transformer accidentellement quand tu perds le contrôle. Elle resserra la cape. Je sais que ce n'est pas une critique. Il la regarda enfin, le visage neutre, mais avec quelque chose dans les yeux qu'elle ne pouvait pas vraiment nommer. C'est un avertissement. Elle acquiesça. Merci pour... Elle fit un geste vers la cape. Il se contenta d'incliner la tête, puis se retourna. Viens, je te raccompagne au château. Ils rentrèrent en silence et Daryl utilisa chaque seconde pour essayer de penser aux choses les plus ennuyeuses possibles. Les listes d'inventaire, les routes frontalières, la liste des seigneurs auxquels il devait répondre. N'importe quoi. Cela ne fonctionna pas très bien. Concentre-toi, se dit-il, et son esprit rejoint immédiatement ce qu'il avait vu pendant ces 2 secondes avant de détourner le regard. Il essaya de penser à autre chose. Les routes frontalières, les listes d'inventaire, cet insupportable seigneur qui attendait une réponse. Rien. Elle était un pas derrière lui et il pouvait entendre ses pas sur le sol. Et il devenait difficile de prétendre qu'il allait parfaitement bien et qu'il contrôlait la situation, car ce n'était pas le cas. Et s'il ne mettait pas rapidement plus de distance entre eux, cela deviendrait compliqué, visiblement compliqué. Il marcha plus vite. « Tu es un roi, Sul, se rappela-t-il. Agis comme tel. » Le problème, c'est qu'à ce moment-là, il se sentait beaucoup moins comme un roi et beaucoup plus comme un homme. Et il y avait une énorme différence entre les deux. Et le loup en lui n'aidait pas. Au contraire, il lui rappelait sans cesse un détail gênant. Elle était à un pas derrière lui, avec rien d'autre qu'une cape entre elle et absolument tout. Il accéléra à nouveau. Brianna le suivait un pas derrière, essayant de comprendre ce qui lui arrivait. C'était une chaleur sans source apparente. Ce n'était ni le froid, ni la honte, ni la colère, mais quelque chose de complètement différent. Oui, elle n'aimait pas ne pas pouvoir nommer les choses. Elle savait toujours comment nommer les choses. Elle regarda son dos, ses épaules, sa façon de marcher, comme si le monde s'adaptait à lui et non l'inverse. « Arrête !» se dit-elle. La chaleur ne s'arrêta pas. Elle serra la cape plus fort et continua à marcher, se demandant quand exactement cette histoire était devenue plus compliquée qu'elle ne l'avait prévu. Il aurait au moins pu être un peu laid. C'était la première chose à laquelle elle pensa lorsqu'elle se jeta enfin sur son lit une fois arrivée dans ses appartements. Avait-il regardé? Pendant combien de temps? Qu'avait-il pensé? Elle s'était tenue nue devant le roi, enveloppée dans une cape, comme si cela pouvait résoudre quoi que ce soit. Et il avait affiché le visage d'un homme qui n'avait rien vu. Mais elle ne savait pas si c'était une bonne ou une mauvaise chose, et elle ne pouvait s'empêcher d'y penser. L'avait-il trouvé laide? Elle se couvrit le visage de ses bras. Cela n'avait pas d'importance. Cela ne devrait pas avoir d'importance. Il était le roi Alpha et elle participait au tournoi. Ce moment n'était qu'un accident. Et c'était tout. Elle avait besoin de dormir, car demain, une autre épreuve l'attendait, et elle s'endormit au milieu de ses pensées. La deuxième étape commença par une matinée qui promettait plus qu'elle ne tint ses promesses. La chasse chronométrée. L'épreuve se déroulait dans la forêt. Chaque concurrent recevait des instructions au point de départ. Localiser une cible cachée dans un périmètre délimité et la ramener dans les plus brefs délais. Le parcours punissait ceux qui ne comptaient que sur leur vitesse. Il y avait des troncs d'arbres tombés, des pierres surélevées, un terrain qui changeait sans prévenir et de faux indices éparpillés partout. Le genre d'indices qui trompaient les plus désespérés et éliminaient ceux qui ne prenaient pas le temps de réfléchir. Ce n'était pas une épreuve de vitesse. C'était une épreuve mentale pour voir qui était capable de réfléchir tout en bougeant. Alors que le chronomètre tournait, Brianna entra dans la forêt plus alerte que reposée. Elle progressa bien, mieux que prévu. Le fait d'avoir été dans la forêt la nuit précédente l'avait aidé. Le terrain ne lui était pas complètement inconnu. Les marques du sentier étaient logiques et elle repéra rapidement les faux indices, évitant ainsi de perdre du temps sur de mauvais chemins. Mais une abeille apparut de nulle part, volant droit vers son visage. Le bourdonnement près de son oreille suffit à la désorienter pendant une demi-seconde, et une demi-seconde suffit. Elle se tordit le corps par réflexe, son pied se prit dans une branche sèche qu'elle n'avait pas vue. Brianna dévala la pente. Ce n'était pas une chute gracieuse. Il n'y avait rien de gracieux à rouler sur plusieurs mètres sur une pente couverte de feuilles et à s'arrêter sur le sol avec l'expression de quelqu'un qui ne comprenait pas tout à fait ce qui venait de se passer. Elle resta ainsi un moment, assise sur le sol recouvert de feuilles. Des buissons voisins s'élevèrent des rires discrets.
Les instructeurs qui surveillaient l'épreuve de loin n'avaient pas réussi à se retenir. Brianna les regarda la branche, regarda la pente. Puis elle se leva, brossa les feuilles de ses vêtements avec une dignité que la situation ne méritait pas, mais qu'elle était déterminée à maintenir, et marcha jusqu'à la limite de sécurité qu'elle avait franchie pendant sa chute. L'un des instructeurs lui fit comprendre qu'elle avait été disqualifiée avec une délicatesse improvisée qui ne fit qu'empirer les choses. Elle écouta, acquiesça et quitta la forêt la tête haute. Daryl avait tout observé depuis son point d'observation. Il l'avait vue avancer avec la même précision qu'il avait remarqué lors de la première étape. La façon dont elle lisait le terrain, identifiait les faux indices, trouvait le bon rythme. Pendant un instant, il pensa qu'elle allait terminer l'étape. Puis il vit de l'abeille. Le sourire qui apparut sur le visage de Daryl fut rapide et sincère. Il le contrôla aussi vite qu'il était apparu, mais pas complètement, car quelque chose dans cette scène rendait impossible tout contrôle total. Elle avait quitté la forêt la tête haute, couverte de poussière, disqualifiée, avec des feuilles encore emmêlées dans ses cheveux, mais la tête haute. Cette femme, pensa-t-il, incapable de formuler sa pensée de manière cohérente. Brianna aperçut Raphaël avant qu'il ne la voie. Il se tenait près de la sortie du terrain d'essai, bras dessus, bras dessous, avec une femme aux cheveux noirs, riant de quelque chose qu'il avait dit, affichant ce charme naturel qui le caractérisait partout où il allait. Pendant une seconde, Brianna resta immobile, observant la scène avec une question silencieuse qui n'était pas nouvelle, mais qui pesait plus lourdement que d'habitude ce jour-là. Comment suis-je censé épouser un homme comme celui-là? Puis il l'aperçut. Raphaël s'avança vers elle avec un sourire déjà en place, s'arrêta près d'elle et lui donna un rapide baiser sur la joue. « Je suis fier de toi », dit-il avec une sincérité qu'elle ne pouvait déterminer si elle était réelle ou feinte. « Participer est plus que ce que la plupart feraient. Je sais ce que tu vaux, Brianna, et c'est pour cela que tu n'as plus besoin de te pousser à bout comme ça. Après le tournoi, je parlerai à ton père d'un futur mariage. Tu n'as plus besoin d'impressionner qui que ce soit. » Elle retira son menton de sa main d'un geste doux mais délibéré. « Avec tout le respect que je te dois, » dit-elle d'une voix plus ferme qu'elle ne l'avait prévu et sans aucun regret. « Le monde ne tourne pas autour de toi, Raphaël. Je participe à ce tournoi parce que j'ai choisi de le faire. Pas pour impressionner qui que ce soit, et certainement pas pour rester assise à attendre que quelqu'un d'autre décide quand ce sera mon tour. » Il se figea pendant une seconde. Il arborait l'expression d'un homme qui n'avait pas l'habitude d'entendre cela. Puis le sourire revint. « Pardonnez-moi, je ne voulais pas vous offenser, » dit-il. Elle ne répondit pas. Elle se contenta de se redresser et d'attendre la suite. « Dame Brianna !» La voix venait de derrière eux, et ils se retournèrent tous les deux en même temps, en énormément. Daryl se tenait à quelques pas, dans une posture qui n'avait pas besoin de contexte pour dire tout ce qu'elle avait à dire. Il regarda Raphaël pendant une seconde, une seule, mais avec un regard qui en disait plus long que la plupart des phrases. Puis il tourna son regard vers elle. « Vous pouvez retourner au château et vous reposer pour l'étape de demain, » dit-il. Raphaël recula d'un demi-pas, s'inclina avec une urgence qui n'avait manifestement pas été prévue, murmura « Votre Majesté » avant de trouver immédiatement une raison d'aller ailleurs. Brianna trouva involontairement comique la rapidité avec laquelle il disparut. Elle regarda Daryl. Il la regarda, avec cette attention directe qu'elle n'avait toujours pas réussi à classer. « Merci, Votre Majesté », dit-elle en s'inclinant, puis elle partit. Sa chambre était silencieuse lorsqu'elle y arriva, mais il y avait un mot sur la petite table à côté du lit, plié et portant son nom à l'extérieur. Elle le prit, l'ouvrit et lut. « Ce soir, dans le jardin sud, lorsque le château sera calme, venez voir les étoiles. » Brianna fixa les mots pendant un moment. « Raphaël », pensa-t-elle immédiatement. C'était exactement le genre de chose qu'il ferait. Une invitation nocturne, suffisamment poétique pour sembler romantique, suffisamment vague pour ne rien signifier de contraignant. Il avait dit qu'il parlerait à son père du mariage, et maintenant il l'invitait dans le jardin la nuit, comme s'il voulait avoir cette conversation en privé, loin de la formalité de la salle et des regards de tout le château. Le jardin sud était calme lorsqu'elle arriva. Les étoiles brillaient, nombreuses et éclatantes, dans un ciel qui n'apparaissait que lorsque les nuages avaient la gentillesse de se dissiper complètement. Brianna regarda autour d'elle. Personne. Elle se dirigea vers le banc de pierre au centre du jardin et s'assit, ajustant ses vêtements avec le soin automatique de quelqu'un à qui on a appris à le faire, indépendamment de ce qu'elle ressentait à l'intérieur. Raphaël n'était pas encore arrivé. Elle allait l'attendre, pas longtemps, mais elle allait l'attendre. Elle leva les yeux vers le ciel. Elle était tellement absorbée par les étoiles qu'elle n'entendit pas les pas qui s'approchaient. Elle sentit seulement le banc s'affaisser légèrement à côté d'elle avant de tourner la tête.
Et lorsqu'elle se retourna, ce n'était pas Raphaël. Daryl était assis à côté d'elle avec ce calme qui semblait ne jamais avoir besoin de justification. Il regardait les étoiles avec la même concentration qu'elle, quelques secondes plus tôt, comme s'il était venu là uniquement pour cela et rien d'autre. « Bonsoir, Votre Majesté », parvint-elle à dire, d'une voix un peu plus faible qu'elle ne l'aurait voulu. « J'allais justement partir. » Elle commença à se lever. « Restez, » dit-il simplement. Le jardin était calme autour d'eux. Il prit la parole le premier. « Pourquoi participes-tu au tournoi? » Brianna réfléchit un instant. Puis, « Je veux être servante au château. » Daryl s'arrêta. Il tourna lentement son visage vers elle, avec l'expression d'un homme qui vient d'entendre quelque chose et qui n'est pas tout à fait sûr de l'avoir bien compris. Elle soutint son regard pendant 2 secondes avant de ne plus pouvoir le supporter. Un rire lui échappa avant qu'elle ne puisse l'arrêter, doux et sincère. Il y avait quelque chose de libérateur à rire ainsi dans le jardin sombre, avec le roi à ses côtés, la regardant comme si elle était une énigme qu'il n'avait pas anticipée. « J'ai une demande très importante à vous faire, » dit-elle une fois que son rire s'était calmé. « Mais Votre Majesté ne saura de quoi il s'agit que si je remporte le tournoi. Est-ce une menace? C'est une condition. » Il la regarda un instant. Le sourire n'atteignit pas sa bouche. Il n'apparaissait que dans ses yeux, là où il semblait stocker tout ce qu'il ne voulait pas montrer facilement. « Que se passe-t-il entre vous et le duc? » demanda-t-il alors d'un ton désinvolte, qui n'était pas aussi désinvolte qu'il voulait le faire croire. Brianna tourna son visage vers lui. « Est-ce le devoir de Votre Majesté de surveiller la vie des gens? » « Non, répondit-il sans hésiter, mais vous êtes bien trop surprenante pour passer inaperçue. Venez, dit-il en se levant et en lui tendant la main lorsqu'il remarqua qu'elle se sentait mal à l'aise. Elle ne serait pas capable d'expliquer plus tard comment elle avait pris sa main si naturellement, comme si c'était la suite logique de quelque chose qui avait commencé plus tôt. Mais sa main était là et ses pieds se mettaient déjà en mouvement, et tous deux traversèrent le jardin sud, entouré de pierres anciennes, tandis que la lune commençait à se lever au-dessus des murs du château. Ils marchèrent en silence pendant quelques pas. « Pourquoi n'êtes-vous pas encore mariés ?» demanda-t-il directement, rompant le silence sans cérémonie. Brianna lui jeta un regard du coin de l'œil. « Pourquoi me demande-t-il cela? » se demanda-t-elle. « J'ai vu mes sœurs se marier, dit-elle après un moment. J'ai vu à quel point elles étaient excitées, la façon dont elles devenaient lorsqu'elles étaient près des hommes qu'elles avaient choisis, et j'ai réalisé que je n'avais jamais ressenti cela pour personne. Le temps passait, et j'attendais quelque chose qui ne venait jamais. » Elle fit une pause. « D'ailleurs, dit-elle avec un sourire que l'air nocturne semblait faciliter, les hommes préféraient toujours d'autres femmes. Je ne correspondais jamais vraiment à ce qu'ils attendaient d'une femme. » Daryl s'arrêta de marcher. Elle fit un pas de plus avant de s'en apercevoir et tourna son visage vers lui. Il se tenait là, au milieu du jardin, la grande lune claire parfaitement encadrée par les murs derrière lui, la regardant avec une expression qu'elle ne pouvait pas immédiatement classer. Ce n'était ni de la pitié, ni de la surprise. Le silence entre eux dura suffisamment longtemps pour qu'elle trouve le courage de parler. « Et Votre Majesté, » dit-elle d'une voix qui essayait de paraître désinvolte, sans y parvenir tout à fait. « Pourquoi ne vous êtes-vous jamais mariée? Toutes les dames du royaume attendent en cela. » Daryl resta silencieux pendant une seconde. Ce n'était pas l'hésitation de quelqu'un qui ne savait pas. C'était l'hésitation de quelqu'un qui décidait de ce qu'il allait dire. « Parce que j'attends quelqu'un, dit-il. » Puis il pencha légèrement la tête, avec quelque chose dans les yeux qu'elle ne pouvait pas identifier. De la curiosité peut-être, ou une provocation à peine dissimulée. « Et vous? » demanda-t-il à l'une femme qui attendait cela. « Où n'avez-vous Dieu que pour le duc Raphaël? » La chaleur lui monta au visage avant qu'elle ne puisse l'empêcher. « Je n'attends rien, » dit-elle avec une fermeté qui sortit un peu trop fort pour paraître convaincante. « Non, » demanda-t-il. « Non, » dit-il en la regardant un instant. Puis il fit un pas vers elle, lentement, sans se presser, comme un homme qui sait qu'il a le temps et n'a pas l'intention de le gaspiller. « Je t'ai toujours regardé, » dit-il d'une voix plus calme. « Dans chaque pièce que nous avons partagée, lors de chaque cérémonie, tu regardais tout autour de toi sauf moi. » Brianna entr'ouvrit les lèvres, surprise. Le roi voulait me parler. Le roi me regardait toujours. « Tu es sûr? » demanda-t-elle lentement. « C'était moi. Je le suis. Mais je le suis. » Elle s'arrêta. Elle recommença. « Il y a tellement d'autres femmes, bien plus. Tu ne te vois pas clairement, dit-il simplement, comme s'il énonçait un fait aussi solide que n'importe quel autre. Tu as une beauté rare et apparemment aussi une bonne dose d'entêtement, ce qui rend tout plus intéressant. » Brianna le fixa du regard. Son cœur avait fait quelque chose d'irrégulier qu'elle préférait ne pas examiner.
Puis il fit un pas vers elle, puis un autre. Sa main trouva sa taille avec une lenteur qui lui donnait largement le temps de reculer si elle le souhaitait, mais elle ne le fit pas, ce qui était une information sur elle-même qu'elle traiterait plus tard. Il s'approcha, trop près pour être naturel, assez près pour qu'elle doive lever le visage afin de continuer à le regarder dans les yeux. Puis il l'embrassa. Ce n'était pas hésitant, c'était direct et délibéré. Sa main sur sa taille l'attirait vers lui avec une fermeté qui ne laissait aucune place au doute. Les pensées de Brianna s'arrêtèrent tout simplement. Elle avait imaginé qu'un baiser serait d'une certaine manière. Elle en avait construit différentes versions dans son esprit pendant des années, à partir de choses qu'elle avait lues et vues de loin. Aucune de ces versions ne l'avait préparée à cela. La chaleur, le poids de sa main sur son dos, la découverte que le corps réagit bien avant que l'esprit ne décide s'il doit le faire. Ses mains trouvèrent le tissu de ses vêtements avant même qu'elle ne choisisse de l'élever. Ses doigts s'agrippèrent au tissu. Elle le suivit quand ses lèvres approfondirent le baiser sans hésitation, sans réfléchir. Puis elle sentit quelque chose qui n'était pas là un instant auparavant, ferme, indubitable, pressé contre elle. Le jardin disparut. Le château disparut. Il n'y avait plus que cela et ses tremblements, et cette prise de conscience qui aggravait ses tremblements d'une manière qui n'avait rien à voir avec la peur. Cette femme, pensa-t-il, incapable de terminer sa pensée. Dell, et avec lui son nom, Daryl, Dell, et avec lui son nom, Daryl, prononcé d'une manière qu'il n'avait jamais entendue auparavant, comme si ce mot avait désormais un nouveau poids. Ils ouvrirent les yeux en même temps. Son regard était différent, les yeux mi-clos, le souffle court, la retenue visible d'un homme qui se retient de faire quelque chose d'imprudent. Puis vinrent les pas. Des gardes apparurent à l'entrée du jardin et les deux s'écartèrent. Brianna tournait le dos à l'entrée, son cœur battant à un rythme qu'elle espérait inaudible, ses lèvres gardant encore le souvenir de ce qui venait de se passer. Daryl ajusta sa posture avec une aisance qu'elle trouva à ce moment-là légèrement injuste. Il lui prit la main, porta ses jointures à ses lèvres avec la même grâce tranquille que d'habitude. Mais quelque chose avait changé après ce qui venait de se passer, et ils le savaient tous les deux. « Nous en reparlerons demain », dit-il doucement, et il se dirigea vers les gardes avec l'assurance d'un homme qui n'avait pas besoin d'être présenté. Brianna resta un moment dans le jardin après son départ. Elle leva lentement la main et toucha ses lèvres. « C'est arrivé », pensa-t-elle. Elle monta les escaliers qui menaient à sa chambre avec des pas qui n'avaient pas la légèreté que le moment aurait peut-être mérité. Trop de choses se passaient en elle à la fois, et la fatigue de toute la journée pesait sur tout comme une couche qui rendait difficile de distinguer ce qu'elle ressentait de ce qu'elle était simplement trop fatiguée pour comprendre. « Qu'a-t-il vu en moi ?» se demanda-t-elle. Elle monta les escaliers qui menaient à sa chambre à pas précipités. Trop de choses se passaient en elle à la fois, et la fatigue de toute la journée rendait tout plus lourd, plus difficile à comprendre. Mais que faisait-il là? La question lui vint avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Elle était allée dans le jardin en espérant y trouver Raphaël. C'était Raphaël qui avait envoyé l'invitation, mais c'est le roi qui était apparu. Pourquoi le duc Raphaël ne s'était-il pas présenté? Le mot laissé dans le jardin. Qui l'avait envoyé? Elle repassa le souvenir dans sa tête. Le papier plié sur la table. L'écriture qu'elle ne reconnaissait pas. Les mots qu'elle avait supposés être les siens, car ils correspondaient exactement au genre de choses qu'il aurait dites. Mais si ce n'était pas le cas, et si la note ne venait pas de lui du tout? L'idée lui vint soudainement, absurde et énorme, et elle resta immobile un instant avant d'éclater de rire. C'est de la folie, pensa-t-elle. Une pure folie, le mot qu'elle avait envoyé au bal, le domestique qui avait suivi la mauvaise direction dans une salle bondée. Et si Raphaël ne l'avait jamais reçu? Et s'il était parvenu à un autre homme? Le mauvais homme, celui qui se tenait exactement là où son geste avait pointé. Elle secoua la tête. Non, ce n'était pas ça. Elle imaginait des choses. Elle était fatiguée et le jardin l'avait bouleversée. Et elle inventait des explications parce qu'elles étaient plus faciles à accepter que le fait que le roi était simplement apparu par hasard et qu'elle ne savait pas quoi faire de cela. Raphaël avait disparu. Il devait y avoir une explication simple qu'elle ne connaissait pas encore. Et le roi était le roi. Attentif, présent, dérangeant, mais toujours le roi. Il n'y avait aucun lien entre toutes ces choses, sauf son propre esprit, qui était clairement trop fatigué pour être fiable. Qu'est-ce qu'il voyait dans moi? La question revenait. Rien n'avait de sens. Elle se connaissait. Elle savait qu'elle n'était pas considérée comme attirante par la plupart des hommes, et encore moins par un roi. Peut-être qu'il est simplement comme ça, se dit-elle. Peut-être qu'il traite toutes les femmes comme ça.
Mais le souvenir du baiser était là, bien trop réel pour être écarté par une explication commode. Elle s'effondra sur le lit. La meilleure chose à faire est d'oublier cette nuit, décida-t-elle. C'était mieux que tous les rêves que j'ai jamais faits, et c'est exactement pour cela que je dois l'oublier. Elle ferma les yeux. Elle s'endormit avec cette pensée encore inachevée. La lumière de l'aube se glissa par la fenêtre avant qu'elle ne soit prête. Brianna resta allongée quelques secondes, les yeux fermés, dans cet état particulier entre le sommeil et la conscience où tout est encore flou et imprécis. Puis le souvenir lui revint. Le jardin, la lune, sa main sur sa taille, le baiser, et elle ouvrit immédiatement les yeux. Elle tourna la tête sur le côté. Il y avait un mot sur la table. Elle le prit avec des doigts beaucoup moins calmes qu'elle ne voulait le montrer, même si personne ne la regardait, et l'ouvrit. « Bonne chance. Si tu souhaites te retirer, ce n'est pas grave. Nous en discuterons après le tournoi. » Brianna fixa les mots, puis regarda l'écriture. C'était la même que la nuit dernière, la même que l'invitation au jardin. Elle en était désormais certaine. La pensée absurde de la nuit précédente lui revint. C'était lui. La note du bal n'était jamais parvenue à Raphaël. Le domestique l'avait remise à la mauvaise personne. L'homme qui se tenait exactement là où elle avait pointé du doigt, vêtu de noir, dégageant cette présence indéniable. Et il avait gardé la note. Il avait répondu. Il avait envoyé l'invitation au jardin. Il s'était présenté à la place de Raphaël, car Raphaël n'avait jamais rien su de tout cela. C'était lui. Tout ce temps, c'était lui. Elle resta allongée là, à fixer le plafond pendant un long moment, laissant cette information s'imprégner lentement, comme la neige, sans se précipiter pour tout recouvrir d'un seul coup. La troisième étape avait lieu aujourd'hui. Elle se leva, appela sa femme de chambre de toute urgence et s'habilla avec la hâte silencieuse de quelqu'un qui doit partir avant que le château ne se réveille complètement. Ses parents ne devaient pas la voir. Ils freinent ce qu'ils faisaient toujours, c'est-à-dire trouver des raisons pour l'empêcher d'aller jusqu'au bout. La forêt semblait différente ce matin-là. Ou peut-être était-ce elle qui se sentait différente. Brianna n'en était pas sûre. L'air était chargé de l'humidité particulière des matins froids, et le trajet jusqu'à la zone indiquée pour la troisième étape lui sembla plus long que sur la carte. Elle marcha rapidement, les yeux fixés au sol, l'esprit encore à moitié dans le jardin de la veille, jusqu'à ce qu'elle commence à remarquer les autres concurrents. Elle s'arrêta alors. Les hommes autour d'elle étaient à moitié déshabillés, non pas par négligence, mais délibérément, leurs vêtements étant pliés et mis de côté avec l'aisance naturelle de personnes qui savaient exactement ce qui allait se passer. Quelques femmes faisaient de même, de manière pratique et sans complexe. Brianna resta là, à regarder la scène pendant un moment. Que se passe-t-il ici? Une femme qui passait par là a dû lire l'expression sur son visage, car elle s'est arrêtée et lui a demandé avec la franchise de quelqu'un qui n'a pas envie de perdre son temps. « Vous comptez rester habillé? »« Pourquoi? » demanda Brianna d'une voix qu'elle espérait plus ferme qu'elle ne l'était. « La troisième étape, » répondit la femme comme si cela allait de soi. « La course sous forme de loup. Il mesure la vitesse, l'endurance, le timing et le contrôle de la transformation. Tout le monde doit être déshabillé afin que les juges puissent évaluer correctement la transformation. » Brianna se figea à l'évocation de la course sous forme de loup. Elle avait entendu parler de la troisième étape en termes généraux, qui impliquait la forme animale. Elle n'avait pas prêté attention aux détails spécifiques, et il y avait une raison très claire à cela. Si elle en avait entendu parler, elle aurait peut-être reconsidéré certaines choses. Brianna était allée trop loin pour faire marche arrière maintenant. C'est ce qu'elle se répétait, tandis que ses doigts défaisaient les liens de sa robe, avec une détermination qui ne laissait aucune place à l'hésitation. Le premier vêtement tomba au sol, elle prit une profonde inspiration et continua. Daryl atteignit la zone de la troisième étape par le chemin qu'il empruntait toujours, légèrement au-dessus des concurrents, avec le point de vue nécessaire pour présider la clôture du tournoi. Il avait salué les organisateurs, confirmé les noms des finalistes, fait tout ce qu'on attendait de lui à ce moment-là, avec l'efficacité de quelqu'un qui avait répété le rituel suffisamment souvent pour qu'il devienne automatique. Puis ses yeux se posèrent sur Brianna. Elle était parmi les concurrents et il assimila cette information avec une rapidité qui le surprit par l'intensité de la réaction qui l'accompagna. À moitié déshabillé, il n'y avait pas le temps, aucune intervention possible qui ne créerait un scandale encore plus grand que la situation elle-même, interrompant le procès, attirant l'attention sur elle d'une manière qui l'exposerait davantage, créant une scène publique qu'elle ne lui pardonnerait jamais. Le protocole du tournoi était clair. Une fois la préparation commencée, une fois les concurrents en position, aucune interruption légitime n'était possible.
Il était piégé. Et le loup en lui le savait et était furieux précisément parce qu'il le savait. Cela ne peut pas être, disait cette partie intérieure, pleine de rage sans savoir où la mettre. Elle ne peut pas faire ça, et je ne peux rien y faire. Comment n'ai-je pas prévu cela? J'aurais dû lui ordonner de ne pas participer et retirer son nom de la liste. Daryl se tenait immobile à la place qui lui avait été assignée, les bras croisés et l'air renfrogné, ce qu'aucun des conseillers autour de lui n'osait commenter. Il y avait en lui à ce moment-là quelque chose qui n'était pas le roi habituel, quelque chose de plus ancien, de plus primitif, retenu par une retenue qui coûtait bien plus cher qu'il n'y paraissait. Il regardait devant lui et ne quittait pas Brianna des yeux pendant le reste de la préparation, non par désir, mais avec cette concentration particulière de quelqu'un qui protège quelque chose de loin, parce qu'il ne peut pas faire plus que cela. Le signal fut donné. La course sous forme de loup ne ressemblait à rien de ce qui avait été testé auparavant. Pas de parcours fixe, pas d'obstacle. Il s'agissait uniquement de vitesse, de souffle et de la capacité à se transformer avec suffisamment de contrôle pour que le loup intérieur obéisse au lieu de prendre le dessus. Les juges mesuraient le temps de transformation, la fluidité des mouvements et la vitesse soutenue. Brianna se transforma et courut. Pendant un instant, juste un instant, elle pensa qu'elle pourrait y arriver. Son rythme était bon, son souffle était bon, les autres concurrents étaient à ses côtés, mais pas devant elle. Mais l'épuisement la gagna. Les autres concurrents la dépassèrent et Brianna les regarda, le souffle encore court. C'étaient de bonnes personnes, de très bonnes personnes, qui s'étaient entraînées toute leur vie pour cela. Des guerriers, des gardes, des fils, des gens qui avaient grandi avec une épée à la main. Elle pouvait voir la différence dans leur façon de bouger. Cette aisance naturelle que l'on ne peut ni acheter ni précipiter. Elle, en revanche, était épuisée. Son loup s'échappait encore quand il ne le fallait pas. Son corps n'avait toujours pas décidé qui était aux commandes. Elle s'était préparée. Elle s'était préparée avec tout ce qu'elle avait. Mais tout ce qu'elle avait n'était pas suffisant face aux années d'entraînement que son père ne lui avait jamais permis. Une dame n'a pas besoin de cela. Il disait toujours qu'une dame a d'autres devoirs. Elle regarda les concurrentes qui couraient devant elle. Quelle ironie, pensa-t-elle avec une fatigue teintée d'amertume. Une pauvre dame sans entraînement. À quoi m'attendais-je? Mais elle arriva au bout. Pas de dernière. Il y en avait deux derrière elle, ce qui était déjà quelque chose, mais suffisamment loin de la première pour que les chiffres ne laissent aucun doute. Lorsque les résultats furent ajoutés aux étapes précédentes, la position de Brianna devint claire bien avant qu'elle ne soit officiellement annoncée. Elle n'avait pas gagné. Elle recula, s'habilla lentement, sans précipitation, car il n'y avait plus rien à faire. Comment ai-je pu croire que je gagnerais? Pensa-t-elle avec une honnêteté douloureuse. Une course d'obstacles gagnée grâce à la pavane, une chasse perdue à cause d'une abeille, et la course perdue à cause de la fatigue accumulée pendant toute une semaine. Elle avait donné tout ce qu'elle avait, et cela n'avait pas suffi. Elle se mit à marcher. Lady Brianna. La voix l'atteignit avant qu'elle ne quitte les lieux. Elle se retourna. Daryl se tenait à quelques pas d'elle avec une expression qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer complètement. Il s'approcha jusqu'à ce qu'il soit suffisamment près pour que ses paroles ne s'adressent qu'à elle. « Dis-moi ce que tu veux, Brianna, dit-il. S'il te plaît, passe de blague. Sois honnête. » Elle le regarda un instant avant de répondre. « Une maison, dit-elle. Un endroit à moi sans dépendre de mes parents, sans être obligé de me marier avec quelqu'un simplement parce que c'est ce qu'on attend de moi. » C'était tout. Daryl resta silencieux pendant une seconde. « Tu n'avais pas besoin de faire ça, » dit-il. Et il y avait quelque chose dans sa voix qui n'était pas une critique. C'était plutôt de la douleur. Il te suffisait de me le demander directement. Je te l'aurais donné. Brianna sentit une larme couler avant même de remarquer qu'elle pleurait. Une seule qu'elle n'avait pas réussi à retenir à temps. « Je suis épuisée, dit-elle. Et ce mot signifiait plus que le tournoi. Il signifiait tout. Tout cela m'a épuisée. Daryl fit un pas vers elle et il y avait quelque chose dans son regard. Elle n'avait pas l'énergie de le déchiffrer. « Attends-moi, dit-il. Va au château, s'il te plaît. Je vais clôturer le tournoi, puis nous parlerons. » Il y avait quelque chose dans sa façon de le dire qui différait d'un ordre. Cela ressemblait davantage à une promesse. Elle acquiesça et s'éloigna. Elle n'alla pas loin. Ses parents l'attendaient près de la sortie et il y avait quelque chose dans leur posture dans la calèche qu'elle aperçut derrière eux, avec les bagages déjà chargés, qui lui dit tout d'avant qu'un mot ne soit prononcé. Son père s'avança. « La calèche est prête, » dit-il avec la fermeté de quelqu'un qui a déjà pris la décision pour tout le monde. « Tes affaires sont à l'intérieur. Nous partons maintenant. »« Père, je n'en peux plus, dit-il, et sa voix semblait différente à présent.
Non seulement de la colère, mais aussi une lassitude presque identique à la sienne. Je ne peux pas supporter cette honte, Brianna. Je ne peux pas. Tu étais pratiquement nue devant tout le royaume, devant les nobles d'autres royaumes. Comment suis-je censé regarder quelqu'un dans les yeux après ça? Cela faisait partie du concours, dit-elle, d'une voix plus fatiguée que combative. Toutes les concurrentes ont fait la même chose. Tu n'es pas comme toutes les concurrentes, dit son père. Tu es ma fille, et aujourd'hui, je t'ai vue. Il s'arrêta et détourna le visage. Il y avait là quelque chose qui n'était pas seulement de la colère, quelque chose qui ressemblait à de la honte et du chagrin. Sa mère se tenait à côté de lui, les lèvres serrées. Brianna monta dans la calèche, non pas parce qu'elle était d'accord, ni parce qu'elle avait capitulé. Elle monta parce qu'elle était trop épuisée pour mener une autre bataille ce jour-là. La calèche se mit en route. Elle regarda par la fenêtre jusqu'à ce que le château disparaisse derrière les arbres. Darryl clôtura le tournoi. Il désigna le vainqueur, prononça les discours, serra les mains nécessaires, répondit aux questions qui exigeaient des réponses. Il fit tout avec la précision de quelqu'un qui avait fait cela depuis si longtemps que c'était devenu automatique. Et lorsque le banquet de clôture commença et que les nobles se dispersèrent dans la salle, il appela un serviteur. « Lady Brianna, dit-il, où est-elle? » Le serviteur hésita une seconde qui en disait long. « La famille est partie, votre majesté. » Darryl ne dit rien. Il lui avait dit d'attendre. La nuit chez sa famille fut longue. Brianna ne dormit pas. Elle resta allongée dans son lit, le plafond au-dessus d'elle et ses pensées en dessous. À quoi tout cela servait-il alors, se demanda-t-elle. Il n'y avait pas de réponse. Elle resta donc avec cette question, avec les sanglots qui venaient par vagues irrégulières, et avec cette fatigue particulière de quelqu'un qui s'est battu de toutes ses forces pour quelque chose et qui a quand même perdu. Lorsque la lumière du matin pénétra par la fenêtre, elle était réveillée. On frappa à la porte. Brianna. La voix de sa mère semblait différente, plus douce que d'habitude. « Je peux entrer? » Elle ouvrit la porte. Sa mère entra et resta là un moment, à la regarder. « Raphaël est dans le salon, dit-elle. Il parle avec ton père. » Brianna resta silencieuse. Sa mère traversa lentement la pièce et s'assit à côté d'elle, sur le bord du lit. « Je suis désolée, » dit sa mère doucement, avec une honnêteté à laquelle Brianna ne s'attendait pas. « Tout ce que nous avons fait, c'était par peur. Peur que tu finisses seul, que le temps passe et que personne ne vienne. Ce n'était pas juste, la façon dont nous avons géré les choses. » Brianna ne répondit pas immédiatement. Elle resta là, le visage posé sur l'épaule de sa mère, acceptant cette chaleur sans chercher à évaluer si elle la méritait. Elles restèrent ainsi pendant quelques secondes, toutes les deux, sans avoir besoin de mots. Puis Brianna se leva, arrangea ses cheveux avec ce qu'elle avait sous la main, enfila des vêtements appropriés et descendit. Raphaël était au bas de l'escalier, à genoux. Elle continua à descendre. Lorsqu'elle l'atteignit, il lui prit lentement la main avec une cérémonie qu'il prenait rarement la peine d'utiliser. Elle le regarda, attendant. Il ouvrit la bouche pour parler. On frappa à la porte. Elle resta immobile pendant une seconde, le regardant la porte, regardant sa main qui tenait la sienne. Puis, avec une douceur qui était aussi une décision, elle retira ses doigts. « Excuse-moi, dit-elle, et elle alla ouvrir la porte. Darryl était de l'autre côté. Pas de garde, pas d'entourage, juste lui, avec cette posture qui n'avait pas besoin d'explication, et ce sourire qui se dessinait au coin de sa bouche, qu'elle reconnut immédiatement car elle ne l'avait vu que quelques fois. Et chaque fois, cela avait provoqué quelque chose d'inhabituel en elle. « Pourquoi as-tu fui ?» demanda-t-il comme si c'était la question la plus naturelle au monde pour une visite matinale imprévue. Brianna le fixa, incapable de trouver quoi que ce soit d'approprié à dire dans ce moment. « Je dois vous parler, dit-il. Puis-je entrer? » Elle ouvrit la porte. Darryl entra et s'arrêta. Sa mère se tenait dans le couloir, son père près des escaliers, et le duc Raphaël se relevait, l'air surpris, puis de plus en plus perplexe, avant de finir par s'incliner maladroitement, avec la précipitation de quelqu'un qui se souvient trop tard qu'il aurait dû le faire plus tôt. « Votre Majesté, » dit Raphaël. Darryl le regarda pendant une seconde, puis il la regarda. « Que fait-il ici? » Raphaël se redressa. « Je suis venu demander la main de Lady Brianna, » dit-il avec une dignité que la situation rendait de plus en plus difficile à maintenir. « Je la connais depuis longtemps, et je crois que non, » dit Darryl. Raphaël se figea. « Non, » répéta-t-il. « Brianna sera ma reine, » dit Darryl avec la simplicité qu'il utilisait pour les choses qui, dans son esprit, étaient décidées depuis suffisamment longtemps pour ne pas nécessiter de discussion supplémentaire. Le silence s'installa. Raphaël ouvrit la bouche, stupéfait. « Avec tout le respect que je vous dois, Votre Majesté, »
dit-il en se redressant avec une dignité que le moment était en train de rapidement détruire. Je suis arrivé le premier. Je suis venu demander la main de Lady Brianna avant que votre majesté ne franchisse cette porte. Daryl tourna lentement son visage vers lui. Son expression ne trahissait aucune colère. Il y avait quelque chose de plus discret, mais d'autant plus difficile à ignorer. « Souhaitez-vous vraiment me défier pour elle ?» demanda-t-il d'une voix calme, mais très tranchante. Raphaël resta immobile pendant une seconde. Il pâlit d'une manière qu'il n'avait clairement pas prévue. « Non, répondit-il. Puis Daryl répondit, toujours calme, « À moins que Lady Brianna ne vous veuille. » Ils la regardèrent tous les deux. Brianna regarda Raphaël. Elle regarda le visage qui lui avait souri si facilement tout au long de la semaine, la posture qui était maintenant légèrement moins assurée que d'habitude, l'homme qui avait été pendant des jours le chemin le plus probable vers une vie qu'elle pensait devoir résoudre. « Je suis désolé, Raphaël, dit-elle. » Il n'y avait aucune cruauté dans ses mots, seulement la vérité exprimée avec autant de douceur qu'elle le pouvait. Raphaël resta silencieux pendant une seconde. Puis il inclina la tête vers elle, non pas avec douleur, mais avec quelque chose qui semblait, pour la première fois de la semaine, être un véritable respect. Il partit. La porte se referma dans un clic. Le silence qui régnait alors était différent de tout ce qu'ils avaient connu ce matin-là. Les parents de Brianna restèrent figés, l'air indécis, ne sachant pas s'ils devaient parler ou respirer. Daryl les regarda un instant, puis il se tourna vers elle. « Je ne sais pas si c'était clair, mais je te désire vraiment. Et le mot que tu m'as envoyé au bal, c'est moi qui l'ai reçu. » Brianna le regarda. « Je sais, murmura-t-elle. » Son visage changea alors d'expression. Il resta silencieux pendant une seconde avant de continuer. « C'était ma faute, dit-il. J'aurais dû prendre plus de risques. J'aurais dû t'aborder autrement, t'épargner tout le tournoi. » Il fit une pause. « Mais je dois avouer que j'ai été impressionné. Ton courage, ta force, la façon dont tu as géré chaque étape. » Le coin de sa bouche se releva légèrement. « Je ne peux pas nier que j'ai même pris plaisir à te regarder. » Brianna ouvrit la bouche, mais il dit, d'une voix plus grave, avec une intensité qu'elle n'avait jamais entendue auparavant, « Te voir comme ça à la 3e étape, devant tout le monde. » Il s'interrompit. Quand il reprit, il y avait dans ses mots quelque chose qu'elle n'aurait jamais attendu d'un homme comme lui. Une véritable vulnérabilité. « Cela m'a fait plus mal que je ne l'aurais cru. Mais c'était ton choix, et je l'ai respecté. » Le silence qui suivit était lourd de sens. « Je te veux, Brianna, » dit-il simplement. Son père pâlit. Sa mère porta la main à sa bouche. Tous deux regardèrent Daryl comme s'ils essayaient de décider si ce qu'ils avaient entendu était réel. Daryl se tourna vers Brianna, puis fit quelque chose que personne n'attendait, ni ses parents, ni Brianna elle-même. Il s'agenouilla. Le mouvement fut lent et délibéré, sans cérémonie excessive. Il plongea une main dans la poche de son manteau et en ressortit une bague, simple dans son design, mais avec une pierre qui captait la lumière d'une manière qui rendait impossible de ne pas la regarder. Il la tint entre ses doigts et leva les yeux vers elle. Derrière elle, sa mère eut un petit cri de surprise. Son père resta complètement immobile. « Brianna, tu es la femme la plus belle et la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée. Je sais que le mariage n'est pas quelque chose que tu as toujours souhaité. Et si tu veux avoir ton propre foyer avec assez d'argent pour vivre le reste de ta vie exactement comme tu le souhaites, je te le donnerai. Sans condition, sans obligation. » Il marqua une pause. « Mais laisse-moi faire les choses correctement maintenant. Laisse-moi te faire une autre proposition. » Il leva légèrement la bague. « Veux-tu partager ta vie avec moi? » Brianna le regarda longuement et soudain, tout lui apparut clairement. Tout cela était réel. Il la voulait vraiment. Pas comme une autre, pas par commodité, pas par devoir. Elle, Brianna, qui avait passé des années à croire que ce genre de choses ne lui arriverait jamais, que l'amour était quelque chose que ses sœurs vivaient, que d'autres vivaient, mais jamais elle. Son cœur battait si fort qu'elle crut qu'il allait sortir par sa bouche. Son visage était en feu, du cou jusqu'aux oreilles. Il la voulait, elle seule, rougit-elle. Et cette fois, elle ne pouvait blâmer que la vérité. « Oui, dit-elle. » Daryl se leva lentement, lui prit la main et glissa la bague à son doigt d'une main qui contrastait fortement avec tout ce qu'elle ressentait à l'intérieur. Puis il se pencha vers elle, sa main glissant vers sa taille, ses yeux rivés sur les siens, si près que son père s'éclaircit la gorge. Ils s'arrêtèrent tous les deux et s'écartèrent. Brianna regarda ses parents et se souvint soudainement de leur existence. Brianna avait passé une semaine entière dans le château et avait dormi dans les appartements préparés spécialement pour elle, la future épouse du roi Alpha. « C'est vraiment en train d'arriver, » pensa-t-elle. Les préparatifs du mariage avaient envahi tout le château.
Des couturières à laine et venaient avec des tissus, des serviteurs réaménageaient les salles, et ses parents s'affairaient avec une énergie que Brianna ne leur avait jamais vue auparavant. Sa mère fondait en larmes toutes les 5 minutes. Son père souriait d'une manière qui semblait presque inconfortable pour lui, comme si son visage n'y était pas habitué. Ses sœurs arrivaient tôt le lendemain matin, et elles pouvaient déjà imaginer le chaos qu'elles allaient semer. C'était bien. Tout était très bien, mais elle était épuisée. Elle était sur le point de s'endormir lorsqu'elle entendit frapper à la porte. Elle l'ouvrit sans réfléchir. Et il était là, Daryl, appuyé contre le cadre de la porte, les mains dans les poches, un petit sourire qu'il essayait clairement de ne pas laisser s'élargir. « Puis-je voler un moment seul avec ma fiancée ?» demanda-t-il. « Tes parents ne t'ont pas quitté des yeux de toute la journée. Je te jure qu'ils lisent dans mes pensées et savent exactement ce que je veux faire. » Brianna rit. Entre. La pièce sembla plus petite lorsqu'il entra. C'était toujours le cas. Il regarda autour de lui pendant une seconde, puis la regarda. Ce regard direct qui faisait encore battre son cœur de manière inconvenante. « L'invitation de ton mot, dit-il. Est-elle toujours valable? » Elle cligna des yeux. « Quelle invitation? Celle où tu dis que tu me désires tout entier? » Une vague de chaleur lui monta au cou avant qu'elle n'ait pu réagir. Elle ouvrit la bouche, ne trouva rien d'utile à dire et la referma. Il resta là à attendre, arborant ce sourire qu'elle trouvait à la fois adorable et impossible. Puis il se pencha lentement, beaucoup trop lentement, sans aucune raison, et l'embrassa sur la joue. « Je suis juste venu te dire bonne nuit », murmura-t-il si près d'elle qu'elle sentit la chaleur de sa voix. Il se tourna vers la porte. Brianna attrapa son bras. Il s'arrêta, resta immobile pendant une seconde avant de se retourner. Et lorsqu'il le fit, ses yeux étaient différents, plus intenses, rivés sur elle avec cette même fin contenue qu'elle avait vue auparavant et qu'elle reconnaissait désormais trop bien. « Ne me fais pas ça, dit-il d'une voix basse, rauque, d'une manière qui n'était pas là une minute plus tôt. Je ne tiendrai pas jusqu'au mariage. C'est toi qui es venu ici, dit-elle. Il la fixa pendant une seconde, et je le regrette déjà. Brianna rit, et lui aussi souriait. Brianna se mit sur la pointe des pieds et l'embrassa, d'abord avec intensité, ses mains agrippant sa taille sans hésitation, sa bouche réclamant la sienne avec une faim qu'il n'essayait plus de cacher. Puis plus lentement, plus profondément, d'une manière qui fit cesser complètement ses pensées, puis à nouveau intensément, comme s'il ne pouvait choisir entre prendre et savourer, et avait décidé de faire les deux à la fois. Quand ils se séparèrent enfin, ils étaient tous deux à bout de souffle. Brianna le regarda, ses cheveux légèrement ébouriffés, toute sa retenue complètement disparue. « Je te veux tout entier, murmura-t-elle. Rien que pour moi ce soir. » Pendant une seconde, il resta là, respirant le même air qu'elle, comme si ces mots avaient rompu le dernier fil de son contrôle. Puis le sourire apparut, lentement, dangereusement, et ses yeux s'assombrirent d'une manière que Brianna connaissait déjà trop bien. « Alors, je ferai ce que ma reine ordonne, » murmura-t-il avant de la ramener vers lui et de fermer la porte de sa main libre. Cette nuit-là, aucune frontière du royaume, aucun traité, aucun tournoi n'avait d'importance. Le roi que tout le monde connaissait restait à l'extérieur. À l'intérieur, il n'y avait qu'un homme et la femme qu'il avait choisi. Non pas parce qu'elle le devait, non pas parce que c'était sa seule voie, mais parce qu'après avoir perdu le tournoi, elle avait enfin gagné ce qu'elle désirait vraiment. Un foyer, une place dans le monde et un cœur qui la voyait telle qu'elle était vraiment.